بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي Oh, mes ennemis et mes ennemis, que je vous aime. Oh, mes ennemis et mes ennemis, que vous me stimulez. Oh, mes ennemis et mes ennemis, que je vous souhaite le bonheur. Oh, mes ennemis et mes ennemis, que j'apprends de vous. Oh, mes ennemis et mes ennemis, vous êtes nécessaires pour moi. Oh, mes ennemis et mes ennemis, vous êtes indispensables pour moi. Oh, mes ennemis et mes ennemis, nous pouvons trouver un terrain de juste milieu. Oh, mes ennemis et mes ennemis, nous pouvons échanger dans le bonheur, la joie et le respect. Oh, mes ennemis et mes ennemis, avez-vous déjà vu deux jumeaux vrais qui sont d'accord sur vous, sur tout? Ouais, mes ennemis et mes ennemis, on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais ça peut être de ta faute, comme ça peut être de la mienne. Pourquoi? Si tu ne fais pas le nécessaire pour approfondir, si tu n'as pas la vision globale, si tu ne fais pas un effort intellectuel, tu peux penser que ce que tu dis est juste et vrai, et il peut être juste et vrai dans un contexte donné, dans un moment donné. Et je peux dire des choses qui peuvent être à la base fausses dans un contexte donné. Et juste dans un autre. Tu vois, les choses sont très complexes. Il faut beaucoup de neurones au niveau de l'âme et de l'intelligence pour pouvoir cerner ces subtilités des choses. Donc mes ennemis, je vous aime. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions sur vous. Quel bel engagement. Quel très beau pacte. Et, imagine, l'humanité n'a pas pu trouver ça avant l'avènement de l'islam. Juste la salutation indique, juste ça, juste la salutation indique qu'il y ait un changement, un tournant dans le monde. Imagine quand tu t'intéresses à d'autres merveilles et à d'autres trésors. Juste, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Juste la salutation musulmane, islamique, est une merveille, est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Engagement de paix, de bénédiction, de miséricorde et de toutes les bonnes choses. De tous les nobles caractères. Tous les excellents comportements. Mes frères et sœurs non musulmans, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour humain, beaucoup de fraternité humaine. Nous vivons dans le même monde, nous avons les mêmes inquiétudes. Si tu tombes malade et tu as besoin de blood, le sang, le dam, sang, la chose rouge, là, le liquide rouge, et tu te pars à l'hôpital, tu récupères un sang. Tu vas pas dire ça c'est un dam, un blood, un liquide rouge qui appartient à un musulman, ou qui appartient à un juif, ou qui appartient à un bouddhiste. Il y a quelqu'un qui, dans un moment d'élan, de générosité, de solidarité, a voulu donner de son sang et tu l'as récupéré. Donc nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes problématiques, nous avons les mêmes malheurs, nous avons les mêmes angoisses, nous avons les mêmes bonheurs, nous avons les mêmes joies. Oh, les non-musulmans! Vous avez le droit d'exister. Et personne ne dit que vous êtes éternellement en enfer. Et personne ne peut prétendre que vous êtes en enfer. Vous avez fait le choix de ne pas croire ou de croire, donc d'être croyant ou mécréant. Vous avez fait le choix. Allah lui-même vous a donné ce libre choix. Il a fait beaucoup pour vous aider. Il attend avec impatience et avec joie et avec bonheur votre retour vers lui. Il vous a facilité beaucoup de choses dans votre vie, même par l'épreuve, pour vous ramener à lui par l'intelligence de votre cœur
et l'intelligence de votre âme et l'intelligence de votre cerveau. Mais si vous ne le voulez pas, ça n'engage que vous. Moi, ce qui engage en moi, c'est quoi? C'est de vivre avec vous, c'est de vous respecter, c'est de partager avec vous les mêmes soucis, d'essayer d'avancer, de faire avancer notre communauté humaine citoyenne et de croyants, et qu'on avance ensemble. Mes frères et sœurs en humanité, non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon amour, bonne capacité à vivre ensemble, bon sens des responsabilités, bon sens de l'intelligence humaine, bon sens de la pureté humaine, bon neurone de l'âme, bonne confrontation, bonne argumentation, bon sourire aussi. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, il te regarde avec sourire, mais quel bonheur! Mais quel bonheur! L'autre jour, j'étais dans le froid, j'ai passé 1 heure à marcher, à méditer, j'aime bien ça. Dans le froid, il faisait très froid. Et à un moment donné, je lève ma tête, et je vois une femme, dans un village, il y a peut-être une dizaine de familles musulmanes maximum, des habitants bourgeois, qui sont hors du temps, hors des problèmes graves de la banlieue. Et je lève ma tête, j'étais en train de méditer, tête baissée, en train de marcher. Et je vois une femme avec son enfant, avec un sourire jusque-là. Elle attendait juste que je lève la tête pour me dire bonjour. Mais quel bonheur! Mais quelle ouverture d'esprit cette femme! Moi barbu, radicalisé. Radicalisé. Radicalisé, méchant. Avec mon camis. Avec ma grosse barbe. Dans un village hors du temps. Il n'a pas connu les mauvaises influences des mauvais, des nord-africains, des intégristes, des arriérés, des barbares, des bouffons. Et là, on arrive au sujet de ce rappel. Des gens, quand ils viennent m'insulter, donc là, il y a une qui vient d'arriver, il y a 2 minutes. Il n'y a ni bonjour, ni bonsoir, ni bonne année, ni pourquoi, ni rien. Bouffon. D'autres, fuck you. D'autres, va te faire voir. D'autres, sale arabe. Donc vous pouvez, ce sont des dizaines, des centaines même sur ma chaîne YouTube. Quand tu dis ça, donc moi je viens de répondre, je le fais très rarement, attention, je le fais vraiment très très rarement de répondre aux imbéciles qui m'attaquent. Et le frère qui m'a demandé, pourquoi tu laisses les commentaires, pourquoi tu autorises le commentaire? Et oui, radicalisé que je suis, j'aime la liberté d'expression. Et j'ai toujours, dans ma chaîne principale YouTube, j'ai toujours laissé les commentaires ouverts. Allez, dis ce que tu veux. Tu m'apportes et tu m'apprends. Et en m'attaquant, tu m'aides. Donc il y a un à qui j'ai répondu, la fameuse réponse de Jacques Chirac. Il m'a dit bouffon. Je lui ai dit enchanté, moi c'est Moustapha. Ce Jacques Chirac. Ce Jacques Chirac, wallahi, quelle puissance. هذه رشقات اللسان. هلا je vais mettre le mosquito tout رشقات اللسان. On appelle ça. La réponse qui te fait taire. ورشقات اللسان. De la langue. Rashaqat, comment je peux? Rashaqa yarshaqo, c'est jeter quelque chose sur quelqu'un. Donc tu jettes. Tu lui jettes une pierre et il tomberait de mort. Je dis, il m'a dit bouffon, je dis enchanté, moi c'est Moustapha. Donc quand tu insultes comme ça, sur une vidéo, sur un article, ça donne déjà une indication sur ton âme. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai vu l'internet naître avant la naissance de la majorité écrasante de ceux qui me regardent. Si vous avez moins de 25 ans, moins de 20 ans. J'ai vu l'internet naître. J'étais cadre à l'époque dans une entreprise. Je travaillais pour des grandes entreprises à l'époque. J'ai vu l'internet naître. Il n'y avait rien sur l'islam. Il y avait peu de choses sur l'islam. Vraiment très peu de choses sur l'islam. Surtout, vraiment, il y avait peu de choses.
Et dès le départ, il y avait des imbéciles qui attaquaient, qui se querellaient, qui polémiquaient. Déjà à l'époque. Donc ces imbéciles-là, c'est la génération de vos parents 6 ans, la quarantaine. Subhanallah. Mais il y avait peu, pas comme aujourd'hui. Il y avait peu. Aujourd'hui, quel que soit le site, quel que soit l'endroit, il y aura toujours des malades mentaux de ce type-là. En même temps, ils envoient des SOS. En me disant bouffon, il me dit intéresse-toi à moi. J'ai besoin de toi. Je suis largué par mon monde. Je me cherche. Donc la réponse, parfois, est très douce et très gentille. Parfois, peut secouer. On a parfois l'obligation de secouer l'orgueil, de lui pomper l'air, de lui bousiller le moral. D'accord? Donc, ça montre ce type d'insulte, ça montre ton vide total, ton désarroi, que tu ne connais même pas le strict minimum de ce qui implique l'humanité de l'homme. Tu peux dire bonjour, bonsoir, virgule. Mon frère, Mostafa Abou Mama, je suis ton invité sur ta chaîne, l'Oasis de l'excellence. Ta chaîne YouTube, l'Oasis de l'excellence. J'ai écouté ton rappel, ou ta vidéo, ou ton message. La première fois, on écoute avec l'oreille. J'ai écouté une deuxième fois, quelques heures après, ou le lendemain. Et j'ai réécouté une troisième fois. J'ai pris note, et je ne suis pas d'accord avec toi sur cette chose, au niveau de son fond, au niveau de sa forme, au niveau des deux. Voici ce que moi je pense. Peut-être, en une dizaine de minutes, tu n'as pas eu le temps d'expliquer. Peut-être tu as voulu voir un prisme. Peut-être tu as voulu attaquer un angle. Peut-être tu as répondu dans un contexte donné. Est-ce que tu peux m'expliquer, mon frère, Mostafa, ce que tu as voulu dire? Et même, combien même on n'est pas d'accord, merci pour l'effort que tu fais. Et voilà. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? C'est pour toi, ce n'est pas pour celui qui reçoit. Moi, tu m'attaques, tu me stimules. Tu me fais une éloge, tu me gênes. Là, je suis mal de peau. Je fais un effort maximal dans le self-control. Mais il y a des choses qui me gênent, que parfois je ne peux pas contrôler. Mais je fais quand même le maximum pour me contrôler. Quand tu me fais une éloge, j'ai dans la sunna des choses qui me permettent, alhamdoulilah, de dire très bien, j'espère que la niya est sincère. Parce que ça peut être une bishara, une bonne annonce. Ah, j'ai le bushra al-mu'min, comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une bonne annonce qu'Allah accélère à son serviteur et qui fait une chose qui n'attend rien. Dans le hadith, qui n'attend rien. Les sahaba ont posé la question. Il fait une chose, je fais une chose, j'attends rien de personne avec une niya sincère. Mais les gens commencent à me gratifier, à me remercier, est-ce qu'il n'y a pas un problème à me faire des éloges? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu que tilka ajlu bushra al-mu'min. C'est la bushra, la bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala annonce à son croyant. Avant même, dans le bas monde, avant même l'autre monde. Il y a aussi d'autres hadiths qui traitent l'autre côté de l'éloge, qui peut être dangereuse, qui peut toucher ton âme, qui peut te mettre dans l'orgueil, l'autosuffisance. Où tu penses que tu es vraiment quelqu'un, où ta niya commence à changer, où tu commences à faire des choses pour obtenir les remerciements, l'argent, le pouvoir, les femmes et autres. D'accord? Éduque-toi, s'il te plaît. Maintenant, tu me dis bouffon. Je vais te donner l'indication pour que tu te formates et tu te reformates à la perfection. Pour que ton âme trouve la plus belle notice. Intéresse-toi à l'islam. Tu verras dans l'honnêteté, la véracité, la beauté de l'âme,
la douceur, la justice, l'injustice, le mensonge, tu vois, les plus grandes caractéristiques de l'humain, traitées, analysées par le Coran et la Sunna. Ça marche? Le radicalisé, l'extrémiste, le méchant, a répondu à l'intellectuel, au civilisé, à celui qui a comme une divinité la liberté d'expression. Bon, tu vois, bouffon. Ok, pourquoi pas? What is bouffon? Ça veut dire quoi? Peut-être tu es un bouffon, mais on peut être bouffon gentil, qui est là pour faire rire la galerie, qui est là pour épater la galerie dans le bon sens, qui est là pour apporter du bonheur aussi. Le bouffon et le roi. Ça marche.